La zone à privilégier est la zone A. Réponse A, oui. Réponse B, non. La zone B. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je me trouve devant différentes situations. Un piéton qui désire traverser, une priorité à droite et un véhicule en face qui dépasse un véhicule arrêté. La zone à privilégier est la zone B. En effet, je suis dans une zone d'incertitude qui se présente en première situation à gérer. Le piéton est prioritaire, car il se présente devant un passage piéton. Je dois m'arrêter. Réponse B et C. Le tableau de bord peut être une source d'éblouissement la nuit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le tableau de bord peut être une source d'éblouissement la nuit pour le conducteur. Pour que cet éclairage soit le moins gênant possible, la luminosité peut être réglée de façon à baisser l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Réponse A. Je viens d'obtenir mon permis de conduire. Mon capital de points sera au maximum de. Réponse A, 3 points. Réponse B, 6 points. Réponse C, 9 points. Réponse D, 12 points. Un conducteur venant d'obtenir son permis de conduire, se verra attribuer un capital de 6 points sur son permis de conduire. Ce capital augmentera de 3 points par an, sur une durée de 2 ans, par le biais de la conduite accompagnée et de 2 points par an, sur 3 ans, par le biais de la formation traditionnelle. Réponse B. Je tourne dans cette rue, dans cette situation. Je dois m'arrêter avant le passage piéton. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je klaxonne. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce piéton traverse avec un animal. Je suis dans une zone d'incertitude. En effet, le fait d'avoir le pied au-dessus du frein n'est pas suffisant, car mon véhicule continue d'avancer malgré tout. Il faut que je m'arrête avant le passage piéton. Le piéton peut faire demi-tour à tout moment. Il ne faut pas klaxonner, cela pourrait surprendre le piéton et effrayer le chien. Réponse A et D. En période probatoire, après ces panneaux, je pourrais rouler à. Réponse A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Réponse C, 100 km/h. Réponse D, 110 km/h. Sur ce type de route, limitée à 110 km/h et étant en période probatoire, la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h. Je pourrais donc aussi circuler à 80 km/h, 90 km/h et 100 km/h. Réponse A, B et C. Je suis sûr d'éviter des sorties de route si mon véhicule est équipé de l'ESP. Réponse A, oui. Réponse B, non.
L'ESP permet d'agir sur la direction et le freinage. Il a pour mission d'améliorer le contrôle de la trajectoire lorsqu'il détecte une perte d'adhérence dans une courbe. Attention, il n'évite pas les sorties de route. Réponse B. Pour m'insérer sur l'autoroute, j'accélère. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une voie d'accélération sur autoroute est faite pour accélérer de façon à atteindre une vitesse suffisante pour ne pas gêner le trafic et avoir une importante différence de vitesse avec les autres usagers circulant sur l'autoroute. Mais dans cette situation je ne peux pas accélérer car, en observant à gauche, il y a un poids lourd à côté de moi. Je n'accélère pas pour qu'il puisse me dépasser. Réponse B. Je suis en agglomération. Je peux circuler. Réponse A. En feu diurne. Réponse B. Sans feu. Réponse C. En feu de croisement. Réponse D. En feu de route. Du moment où l'on se trouve en agglomération dans un endroit éclairé, on peut circuler avec les feux de croisement. Les feux diurnes servent le jour et s'éteignent dès que l'on allume les feux de position ou de croisement. Réponse C. La voiture rouge roule moins vite que moi, pour dépasser je dois me placer sur la voie de gauche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Me placer sur la voie de droite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le dépassement par la droite est strictement interdit. Je dois dépasser la voiture rouge par la gauche. Je peux la dépasser, car personne n'est présent derrière moi. Réponse A et D. Je risque de rencontrer des piétons. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il faut savoir que les piétons sont prioritaires sur tous les usagers. Ils peuvent traverser à ce péage. En effet, des agents de péage peuvent être présents. Il faut redoubler de vigilance. Réponse A. Je m'arrête au plus vite si la couleur de mon voyant au tableau de bord est. Réponse A. Verte. Réponse B. Orange. Réponse C. Rouge. Réponse D. Bleu. Les voyants du tableau de bord sont présents pour me donner des indications comme l'utilisation des feux ou des problèmes mécaniques par exemple. La couleur verte concerne l'utilisation des feux et des clignotants. La couleur orange informe d'un élément important mais pas dangereux. Le orange peut également représenter l'utilisation des feux de brouillard arrière. La couleur bleue correspond à l'utilisation des feux de route. Enfin la couleur rouge informe d'une défaillance mécanique, donc d'un danger. Réponse C. Les secours ne sauraient tarder. En attendant. Réponse A. Je réconforte ce blessé. Réponse B. Je lui propose à boire. Réponse C. Je le couvre. Réponse D. Je l'aide à se lever.
En attendant l'arrivée des secours, je dois rester avec la victime. Je pense à la couvrir et la réconforter pour la rassurer. Ne surtout pas lui proposer à boire ou la lever au risque d'aggraver ses blessures. Réponse A et C. Je me trouve à hauteur de l'angle mort de ce camion? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les angles morts d'un poids lourd sont importants et présents sur les côtés et à l'arrière. Je dois les connaître pour éviter de surprendre le conducteur du poids lourd au moment d'un changement de direction ou d'un éventuel écart. Dans cette situation, je suis dans l'angle mort du camion. Réponse A. J'arrive dans une zone d'incertitude? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une zone d'incertitude est une zone dans laquelle les piétons peuvent bouger à tout moment durant le temps de mon arrivée à leur hauteur. Ils peuvent rapidement changer de direction. C'est le cas de ces deux piétons présents sur la chaussée qui pourraient changer de trajectoire. Je reste vigilant. Réponse A. 15 mois après avoir obtenu mon permis de conduire, je devrais suivre un stage de sensibilisation si j'ai perdu? Réponse A. 3 points. Réponse B. 1 point. Je ne peux réaliser qu'un stage par an. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. N'ayant que 15 mois de permis, je suis encore en période probatoire. Dès la perte de 3 points, je dois obligatoirement suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage ne peut s'effectuer qu'une fois par an. Réponse A et C. Je me rabats dans la voie de droite. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'actionne mon clignotant droit. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Dans le rétroviseur intérieur, on aperçoit la remorque d'un camion. Je suis en train d'effectuer un dépassement. Je ne me rabats pas immédiatement et je ne mets pas de clignotant. Je reste dans cette voie jusqu'à la fin de mon dépassement. Réponse B et D. Avant de prendre mon véhicule, je dois faire le tour pour vérifier que tout est en bon état. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Pour vérifier si aucun obstacle n'est présent devant et derrière mon véhicule, je fais le tour de ma voiture. Je vérifie ensuite l'état des pneumatiques. Je termine par vérifier si les feux ne sont pas cassés. Cela me permettra de partir en toute sécurité. Réponse A. La circulation est fortement au ralenti et je suis le dernier de la file. J'allume les feux de détresse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'allume la radio sur la fréquence du tunnel. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Les feux de détresse sont à utiliser en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement comme c'est le cas ici. Les tunnels sont équipés pour transmettre la radio. J'allume la radio, généralement 107.7 sur autoroute, afin de m'informer sur le ralentissement. Réponse A et C. Dans cette rue, je peux circuler sans feu. Réponse A, oui. Réponse B, non. Même si la chaussée est bien éclairée, je dois avoir, au minimum, les feux de position allumés. Il est interdit de circuler sans feu. Réponse B. Un passager non attaché installé à l'arrière du véhicule constitue un danger. Pour les autres passagers dans le véhicule, réponse A, oui. Réponse B, non. Pour lui-même. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce passager n'a pas sa ceinture de sécurité. En cas de choc frontal ou lors d'un freinage brutal, son corps se verra projeté vers l'avant. Le passager risque alors des blessures mortelles ou encore de tuer le passager devant lui. Réponse A et C. Lorsque la circulation est arrêtée, il est conseillé de couper le moteur, pour réduire le bruit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour réduire la pollution. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans une circulation dense où les arrêts peuvent être importants, on peut couper le moteur afin d'économiser le carburant. Il est également conseillé de le faire pour éviter la pollution, qu'elle soit atmosphérique ou sonore. Réponse A et C. En prenant la sortie, je me dirige vers une aire autoroutière. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les panneaux à fond bleu signifient ici que je circule sur une autoroute. Par conséquent, en prenant la voie de droite, je me dirige vers une aire autoroutière, idéale pour faire une pause. Réponse A. La limitation de vitesse s'effectue. Réponse A. Avant le panneau. Réponse B. Après le panneau. Réponse C. À partir du panneau. Sur cette chaussée à sens unique, le panonceau, rappel, sous le panneau de limitation de vitesse, me rappelle que je suis toujours limité à 70 km/h. Cela veut dire que la limitation de vitesse existait avant le panneau et continue après le panneau. Réponse A et B. Dans cette situation, l'environnement favorise l'inattention. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'inattention augmente le risque d'accident. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Conduire comporte un grand nombre de tâches à réaliser simultanément, observer ce qu'il se passe autour de moi ou agir sur les commandes par exemple. L'environnement peut favoriser l'inattention, comme une route monotone ou des enfants qui se chamaillent en voiture. Je dois rester concentré. Réponse A et C. L'éco-conduite implique de changer de vitesse à haut régime. Réponse A, oui. Réponse B, non. Monter les rapports de vitesse rapidement et conduire avec des rapports de vitesse élevés, même à faible allure, engendre une réduction de la consommation de carburant. Plus la vitesse est haute, plus l'économie de carburant est importante. Réponse B. Lorsque l'on me dépasse, je dois. Réponse A, ralentir. Réponse B, accélérer. Réponse C, maintenir mon allure. Réponse D, serrer ma droite. Lorsqu'un usager me dépasse ou lorsqu'il est sur le point de me dépasser, je n'accélère pas, car cela est interdit par le code de la route, je ne ralentis pas, car l'usager peut renoncer à son dépassement et se replacer derrière moi, je maintiens mon allure et serre à droite. Réponse C et D. Je roule à 50 km/h, la distance de sécurité est suffisante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans certains tunnels, des diodes bleues matérialisent les distances de sécurité à respecter. Je dois impérativement laisser au moins 2 lumières bleues entre mon véhicule et celui qui me précède. Ce qui n'est pas le cas ici, je dois ralentir. Réponse B. Il est conseillé de suivre les préconisations constructeurs, pour faire valoir sa garantie constructeur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour faire entretenir son véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lors de l'achat d'un véhicule chez un concessionnaire, je dispose de la garantie constructeur. Attention, celle-ci fonctionne uniquement si les préconisations du constructeur ont été respectées. Les préconisations du constructeur assurent par ailleurs un entretien fiable du véhicule. Réponse A et C. Il est préférable de rabattre les rétroviseurs lorsque je suis stationné. À gauche? Réponse A, oui. Réponse B, non. À droite? Réponse C, oui. Réponse D, non. Il est préférable de rabattre ses rétroviseurs après être sorti du véhicule. Cela permettra de ne pas gêner la circulation, et d'éviter qu'il soit percuté et donc cassé. Il vaut mieux alors rabattre ses rétroviseurs lorsque je suis stationné à gauche ou à droite. D'un côté, pour éviter de gêner la circulation et de l'autre côté pour éviter de gêner le trottoir par exemple. Réponse A et C.
En circulant dans les bouchons, mon véhicule consomme plus. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pollue moins. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans un bouchon, un véhicule s'arrête et démarre sans cesse. Sa consommation de carburant peut alors être multipliée par 2. Plus de consommation, c'est plus de pollution. Aussi, il est préconisé de couper le moteur dès que l'on sait que l'on va faire plus de 20 secondes d'arrêt. Réponse A et D. J'ai raison de dépasser? Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour pouvoir effectuer un dépassement en toute sécurité, il faut avoir une bonne visibilité vers l'avant. Même pour dépasser un cycliste, il faut une visibilité suffisante. Ce n'est pas le cas ici, car la végétation me cache la visibilité dans le virage. Je renonce au dépassement et attends d'avoir une meilleure visibilité. Réponse B. Je dois ralentir. Réponse A, oui. Réponse B, non. Laisser le scooter s'insérer. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation, un scooter arrive dans une voie d'insertion avec le clignotant à droite. Je dois rester vigilant. Toutefois, je dois ralentir au cas où le conducteur du deux roues déboucherait devant moi. Il faut anticiper. Par contre, comme il est dans une voie d'insertion, c'est à lui de ralentir et de me céder le passage. Réponse A et D. Mon passager arrière, âgé de 19 ans, n'attache pas sa ceinture. Je risque une amende? Réponse A, oui. Réponse B, non. Une perte de points? Réponse C, oui. Réponse D, non. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers, quel que soit leur âge. Pour un passager mineur, le conducteur est pécuniairement responsable. Pour un passager majeur ne portant pas la ceinture de sécurité, c'est le majeur qui est responsable. Il encourt une amende de 135 €. Réponse B et D. Vérifier régulièrement les niveaux permet d'éviter les pannes. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour contrôler les niveaux, le véhicule doit être sur un terrain plat, moteur arrêté et froid. Si je ne vérifie pas régulièrement les niveaux, le moteur va s'user prématurément. Le risque de casse moteur existe réellement s'il manque trop d'huile dans le moteur. Réponse A. Je suis bien placé pour aller tout droit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Tourner à gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Pour connaître son placement en fonction de la direction à prendre à la prochaine intersection, il suffit de céder des marquages au sol. Ici 3 flèches au sol sont présentes. Une pour aller tout droit et 2 pour tourner à gauche. Je circule près de l'axe médian de gauche. Même pour tourner à gauche, je dois emprunter la voie de droite. La voie supplémentaire à gauche sert pour les dépassements ou lors de circulation dense. Ce qui n'est pas le cas ici. Réponse B et D. Je viens d'obtenir mon permis B. Je peux conduire une boîte automatique. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Après l'obtention de mon permis B sur une boîte mécanique, je peux conduire un véhicule équipé d'une boîte automatique. Par contre l'inverse n'est pas possible. Réponse A. L'attachement surdimensionné d'un conducteur à son véhicule peut provoquer des comportements dangereux. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Nerveux. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Certains conducteurs sont très attachés à leur véhicule. Cela peut provoquer des comportements dangereux, juste pour éviter d'abîmer leur voiture. Le fait d'être trop attaché à son véhicule peut également provoquer des comportements nerveux et dangereux envers les autres usagers. Réponse A et C. Fumer au volant est. Réponse A. Autorisé. Réponse B. Toléré. Réponse C. Interdit. Réponse D. Dangereux. Ce n'est pas la cigarette en elle-même qui est interdite, c'est le fait que le conducteur ne soit pas en mesure d'exécuter rapidement les manœuvres nécessaires. Ces mouvements ne doivent pas être réduits par des objets. Le fait de fumer au volant est dangereux et peut être verbalisé. Réponse D. Un jeune conducteur en période probatoire peut se voir annuler son permis en cas. Réponse A. D'alcoolémie positive. Réponse B. De chevauchement de ligne continue. Réponse C. De délit de fuite. Un jeune conducteur peut se voir annuler son permis en cas d'alcoolémie positive, mais également s'il commet un délit de fuite. Les deux délits entraînent automatiquement un retrait de 6 points. Réponse A et C. Il convient de vérifier nécessairement régulièrement les niveaux. Réponse A. D'huile moteur. Réponse B. De liquide lave-glace. Réponse C. Du liquide de refroidissement. Réponse D. Du liquide de frein. En plus du carburant, le moteur est composé de différents fluides qui lui permettent de fonctionner de manière optimale. L'huile moteur, le liquide de refroidissement ou le liquide de frein ont un rôle essentiel. Lorsqu'il en manque, les conséquences peuvent être problématiques et très souvent néfastes pour la mécanique. En vérifiant leur niveau régulièrement, on évite de sacrés ennuis. Réponse A, C et D.